Bonjour Franck Lemarié. Vous êtes comédien et metteur en scène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2026. Nous sommes Samuel, Zabou, Ambre, nous sommes élèves à l'école Jean de Lamennais à Saint-Malo. nous vous proposons de découvrir La compagnie Farce Bleue. Pourquoi avez-vous créé la compagnie Farce Bleue ? Alors, je l'ai créé à la sortie de mon école, en effet à Agen, en 2005. Enfin, je suis sorti en 2003, il y a eu un petit temps quand même. Je l'ai créé pour justement avoir la liberté de créer des spectacles que je voulais inventer. Je voulais pas forcément rester seulement interprète. Et donc, je l'ai créé aussi pour pouvoir travailler sur le territoire. Une compagnie, c'est un peu comme une entreprise. Et ça permet de travailler un peu à son compte, on va dire. Et vous voulez peut-être savoir pourquoi ça s'appelle Compagnie Farce Bleue ? Oui. Alors ça s'appelle Compagnie Farce Bleue parce que j'ai rencontré quelqu'un qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps, Jean Guidoni, qui était un chanteur assez connu dans les années 80, on va dire, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer justement avec une copine qui était directrice de casting de tournage. Et il y a une chanson qui s'appelle La Farce Bleue et qui parle un peu de la fragilité des choses, la fragilité de la poésie, du côté éphémère des choses. Et voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez sensible et fragile. Et j'ai décidé de choisir Farce Bleue. Et puis farce, c'est aussi un code de théâtre. Il y a 4 codes, il y a la comédie, la tragédie, le drame et la farce. Et voilà, donc j'avais aussi envie de rendre plus noble la farce, parce que la farce est souvent connotée comme quelque chose d'un peu potache, un peu farce à trappe justement, un peu désuet. Et alors que pourtant la farce c'est un peu dans les fondements du théâtre. C'est un peu les premières choses qu'on a pu voir même au départ. Dans l'Antiquité. Donc voilà, et puis j'avais envie aussi qu'à chaque fois il y ait une petite couleur un peu qui donne un petit peu de joie de vivre un peu à la traînée, on va dire. Donc, Quand avez-vous créé la compagnie Farce Bleue ? Alors je l'ai créé en septembre 2005. Quelle pièce avez-vous fait avec la compagnie Farce Bleue ? Alors, au début, on a travaillé avec les ateliers amateurs, donc on a monté beaucoup de spectacles autour de Georges Feydeau. Voilà, c'était vraiment le boulevard classique, des choses assez rigolotes en groupe, vraiment en troupe. On a monté beaucoup de spectacles dans ce sens-là. Et après, sur la partie professionnelle, on a commencé par un spectacle qui s'appelle Jojo et Nana, qui tourne encore, qui est un spectacle de clown, avec un clown plutôt à tendance bleue et une clown à tendance rouge. Et ça, c'est une création vraiment pure de la compagnie. Et c'est du théâtre un peu mimé, un peu clown. Mais il y a un petit brin de comédie aussi dedans. C'est l'histoire de 2 clowns qui sont voisins. Au début, ils ont du mal à supporter leurs différences à cause des couleurs. Le clown bleu, il aime pas les couleurs rouges. Et inversement, la clown rouge, elle aime pas les couleurs bleues. Et puis, il y a un petit conflit qui se met en place au départ. Ils s'entendent pas. Et finalement, ça va finir par se résoudre. Et ça va même se résoudre très bien parce que ça termine par une histoire d'amour. Voilà, j'avais envie d'un happy end, comme on dit. Donc ça, c'est les premiers spectacles. Combien de membres avez-vous dans la compagnie ? Alors maintenant ça s'est réduit parce qu'en fait on a scindé la compagnie en 2. Maintenant il y a la troupe Farce Bleue qui est une partie amateur et alors eux ils sont un peu plus nombreux du coup. Et nous la compagnie Farce Bleue est restée uniquement professionnelle et là on est vraiment très peu. Parce que dans notre conseil d'administration, on appelle ça, on doit être 10. Et pour la partie professionnelle, on est plutôt 2 permanents, donc Véronique Scudeller et moi-même. Et on invite d'autres comédiens en fonction des projets. Mais on a à peu près, on va dire, une bonne quinzaine facile de comédiens avec qui on tourne régulièrement. Êtes-vous le seul comédien dans la compagnie ? Oui, dans la compagnie. Eh bien, je viens d'y répondre un petit peu. Non, je ne suis pas le seul. Alors c'est vrai que je suis à la direction artistique du projet. Mais on est souvent... alors sur les spectacles, c'est plutôt entre 2 et 3. Parce que ça nous arrive d'être 6 sur le plateau. Mais c'est plus rare. Mais autrement, on est à peu près une quinzaine comme ça à tourner. Où se situe la compagnie Farce Bleue ? Alors, elle se situe, le siège social a changé. Au début, on était à Saint-Jouan-des-Guérets et on s'est installé à Saint-Malo depuis 4 ans, je crois, à peu près. C'est ce qu'on appelle le siège social d'une association. Travaillez-vous sur une pièce en ce moment même ?
Oui, on retravaille encore sur L'Ogrelet de Suzanne Lebeau. C'est une histoire d'un petit garçon qui est mi-homme, mi-ogre. Voilà, il ne le sait pas au départ. Et il va découvrir son ogreté. Et donc là, on travaille essentiellement sur ce spectacle-là, qui sera sans doute à la programmation du Théâtre de Saint-Malo l'année prochaine. Donc on travaille là-dessus. Et on vient aussi de recréer un spectacle qui s'appelle Une demande en mariage de Tchekhov, qu'on vient de jouer à l'Odyssée Adolphe de Bretagne pour, entre autres, l'option théâtre et le lycée Saint-Magloire. Voilà, alors c'est un petit peu particulier parce normalement il y a dans les rôles une femme et 2 hommes, et nous on a décidé entre copains de jouer à 3 hommes. Donc on a un copain qui joue le rôle d'une femme, parce que au théâtre il n'y a pas de, c'est ce qu'on appelle asexué, il n'y a pas du tout, on peut faire garçon ou fille, on s'en fiche. Et franchement tous les 3 on rigole bien, on s'amuse beaucoup. Je me retrouve au sol à un moment donné, enfin bref. Voilà, on s'amuse bien entre copains. Vous voyez, on continue à s'amuser. Merci Franck Le Marié. Merci à vous.